Comme vous avez pu le voir dans le titre, je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma palle de l'enfer. Qu'est-ce que c'est que la palle de l'enfer? C'est très simple, c'est une palle dans laquelle on va mettre les livres qu'on n'a plus envie de lire, enfin qui sont dans notre palle de base mais qu'on n'a plus envie de lire parce que on n'est pas hypé, parce qu'on n'est plus hypé, parce que l'envie est passée, parce que plein de raisons en fait qui font que on a des livres dans notre bibliothèque qui s'accumulent et qu'on ne sort jamais parce que voilà, c'est des pauvres malheureux qui restent là et on sait plus quoi en faire. Et Justine, des gardiens de la bibliothèque sur Instagram, je vous mets son Insta dans la description, a créé le challenge, entre guillemets un challenge qui s'appelle la palle de l'enfer. À la base elle le faisait que pour elle et puis au vu du succès, parce que par exemple j'en ai parlé avec elle, je trouvais ça super cool, elle a décidé de l'étendre et de proposer du coup des templates etc. aux gens, pour qu'on puisse la suivre dans son délire de la palle de l'enfer et je trouve ça super chouette. Donc la palle de l'enfer, c'est un challenge qui va se dérouler sur une année en fait et le but étant de tous les mois de lire un livre qui vient de cette fameuse palle de l'enfer. Et donc pour ce faire, on doit choisir 12 livres et donc en lire un par mois. Je pense que c'est assez clair comme ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc présélectionné, fait une sélection de 12 livres de ma bibliothèque, des livres qui sont pas forcément... Les livres que je vais vous présenter, ce sont pas forcément des livres que je n'ai plus envie de lire, bien au contraire pour certains. C'est juste des livres que j'ai envie de lire mais qui me font peur ou que j'arrive pas à sortir parce qu'il y a toujours un autre livre qui me fait envie et donc voilà, il y a aussi des reliques de ma palle. Bref, c'est pas forcément des livres que je pense qu'ils vont être nuls, c'est juste pour m'aider à les sortir, donc un petit challenge comme ça peut être pas mal. J'ai donc fait une sélection de 12 livres, ça a été un peu compliqué parce que j'ai quand même pas mal de livres qui me font envie mais que je n'arrive pas à sortir et que j'aurais voulu mettre dans la palle de l'enfer. Donc je verrai peut-être que dans l'année je modifierai ça et que j'en mettrai 2 par mois au lieu de 1 en fonction de mon quota de lecture, on va dire, je sais pas. Pour le moment j'ai décidé d'en mettre un seul et donc du coup je disais j'ai fait une sélection de 12 livres et j'ai demandé à mon copain de du coup les placer dans l'année et donc de choisir quel livre ira à quel mois parce que j'avais pas envie de le faire. Voilà, j'ai délégué la charge. Et donc je vais vous présenter cette palle et ce qui sera drôle c'est que en fin d'année je reprendrai cette vidéo ici présente et je regarderai et on fera un petit bilan de cette fameuse palle de l'enfer. Est-ce que je l'ai respectée? Est-ce que ça a été? Est-ce que j'avais raison de ne pas les sortir? Est-ce que j'ai eu tort? Est-ce qu'il y a eu des coups de cœur? Enfin bref, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. On commence avec le mois de janvier, donc le mois... ce mois-ci du coup. Et du coup pour le mois de janvier, je vais devoir lire La Nouvelle Arche, le tome 1 de Julie Delestrange, publié chez Michel Lafon. Donc c'est un roman qui me faisait trop envie parce que c'est une dystopie, si je me rappelle bien, qui a l'air vraiment plutôt pas mal. J'ai même plus envie de lire les résumés en fait, comme d'hab. Et donc voilà, ça, de mes souvenirs, ça avait l'air d'être une dystopie qui avait l'air plutôt intéressante, etc. Ça parle de futures générations, d'enfance, enfin bref. Ça a l'air vraiment chouette, mais je sais pas pourquoi j'arrivais jamais à le sortir. Peut-être parce que c'est un tome 1, que je sais que du coup il y a une suite, etc. Bref, je n'ai aucune raison pour laquelle je ne sortais pas ce livre. Et donc du coup je vais commencer ma palle de l'enfer avec ce roman-là. Et pour le coup j'ai quand même assez hâte de voir ce qu'il va donner. On continue avec le mois de février. Et là, bon, j'ai mis la duologie parce que je me dis tant qu'à faire, quitte à sortir le premier tome, autant sortir le deuxième avec. Il s'agit de The Vanishing Girl de Laura Thalassa. Et j'ai un doute, je ne sais pas si c'est... Parce qu'en fait je les ai trouvés en occasion. Tous les deux ensemble, mais j'ai un doute de est-ce que c'est une duologie ou pas. Ça a l'air d'être un fantastique, je sais pas exactement en fait, mais ça a l'air plutôt pas mal, donc encore une fois j'ai hâte. En fait c'est très étonnant parce que le fait de les avoir mis dans ma palle de l'enfer, ça me donne envie de les lire. Mais de savoir que je vais devoir attendre chaque mois, ça me frustre un peu. Ensuite, pour le mois de mars, il s'agit de... Oh, j'ai retrouvé un marque-page. Pour le mois de mars, je vais lire Les Fils de la Poussière de Arnaldur Indridason. Alors, non pas qu'il me tente pas, encore une fois, c'est juste que j'arrive pas à le sortir, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai essayé plusieurs fois de le sortir, mais impossible. Donc là, je me dis que c'est le bon moment. Et il est petit, donc ça devrait se lire assez rapidement. Pour le mois d'avril, et là, je vous avoue, c'est le livre qui me fait le plus peur, hein, on va pas se mentir. Il s'agit de Futur
l'écriture de Dmitri Glukovski, publié chez le Livre de Poche. Donc c'est un gros pavé qui fait 940 pages. C'est de la SF et ça a l'air d'être de la dystopie SF, mais quand même assez hard. Hein. Et voilà, de ce que j'ai vu un peu des avis, ça a l'air assez compliqué, assez dense, assez tout. Pas positif. Donc c'est pour ça que j'ai un peu peur, mais il me fait quand même envie, mais en même temps j'ose pas le sortir parce que vraiment c'est un livre qui me fait peur. Donc voilà, En mars il passe à la casserole et bah écoutez, j'espère que j'aimerais, ou en tout cas que j'arriverai à le lire. Pour le mois de mai, le mois de mon anniversaire, encore une duologie, enfin à la base c'est une trilogie mais j'ai que les 2 premiers tomes. Il s'agit du Secret de Lomé de Alexiane de Lys, donc le tome 1 et le tome 2. Ça a l'air plutôt pas mal, ça a l'air d'être une fantaisie... enfin plutôt un fantastique young adulte qui a l'air plutôt cool. Donc j'avais déjà lu Les Ailes d'émeraude de cette autrice-là que j'avais bien aimé. Enfin j'avais lu que le tome 1, finalement je m'étais dit que j'allais pas continuer parce que ça me suffisait comme ça. Mais écoutez, j'avais plutôt bien aimé, donc je suis plutôt contente de me lancer dans cette nouvelle saga, trilogie, à voir si ça me plaira. Mais je trouve que les couvertures déjà sont très très belles, donc ça promet quelque chose de plutôt pas mal. Ensuite, pour le mois de juin, du coup, on passe à Edwen, le tome 1 de Charline Rose, publié chez les éditions Nouvelle Plume. J'ai craqué sur la couverture et il a l'air vraiment chouette, mais je sais pas encore une fois pourquoi, j'ai jamais foncé et voilà, donc en juin il passe également à la casserole et j'ai très très hâte. Je vous dis, en fait là j'ai envie de les lire tout de suite parce que ça me frustre de devoir attendre. On passe maintenant au mois de juillet, donc pendant les vacances, et je vais essayer de lire La Cité de Feu de Kate Moss, publié chez Pocket, et j'ai également le tome 2, mais en fait j'ai toujours pas compris si c'est vraiment des tomes qui se suivent. J'ai le tome 2 que du coup je lirai sûrement à la suite, qui est La Cité des Larmes. Voilà, c'est c'est de l'historique je pense, mais pas sûr. Mais en tout cas j'avais gagné les 2 tomes en concours et je ne sais pas pourquoi je les ai jamais sortis, et donc voilà, je me suis dit que c'était le bon moment, donc ça a l'air plutôt chouette et on verra bien ce que ça donne. Pour le mois d'août, on va sortir Un souvenir nommé Empire de Arkady Martine, publié chez les Nouveaux Millénaires. Et ça a l'air d'être de la science-fiction, et je sais pourquoi je l'ai pas sorti celui-là, même s'il me fait grave envie. En fait il m'a tellement intriguée parce que le résumé il dit tout et il dit rien en même temps, mais ça a l'air d'être de la science-fiction assez compliquée, et donc c'est vrai que du coup j'ai eu un peu peur, et puis c'est écrit très petit, donc voilà, j'avais peur de le sortir même s'il me tentait beaucoup, donc voilà, c'est le bon moment, on verra en août. Ensuite, pour le mois de septembre, on va partir dans Briseis de Tiffaine Siovel, donc le tome 1 que j'avais gagné également en concours. Il me tente à mort, mais encore une fois je sais pas pourquoi j'arrive pas à le sortir, parce que je dis toujours parce que, mais en fait je sais pas, je pense qu'à chaque fois je me dis non, pas tout de suite, mais là oui il faut, parce que c'est des livres qui me font grave envie et pour aucune raison je les sors pas. Donc c'est une trilogie et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, parce que écoutez, c'est du fantastique young adulte avec du coup Briseis, c'est la mythologie grecque si je me trompe pas. Enfin on verra bien ce que ça va donner, mais très hâte de le sortir. Pour le mois de octobre, on va partir sur Outliers de Kimberly McCraig, publié chez les éditions Robert Laffont, qui est un premier tome, parce que c'est une trilogie je pense, et ça a l'air vraiment pas mal. Ça a l'air d'être un petit thriller fantastique comme ça, young adulte, donc voilà, encore une fois il faut que je le sorte, donc ce sera pour le mois d'octobre. Pour le mois de novembre, on passe à Passenger de Alexandra Bracken, et celui-ci je sais même plus de quoi ça parle. Je pense qu'il y a une histoire de saut dans le temps ou j'en sais rien. Celui-ci il me fait un petit peu moins envie parce que j'ai entendu des avis qui n'étaient pas hyper positifs, donc un petit peu peur, mais bon. C'est édité chez Milan et bon ça va, d'ici novembre j'aurai le temps de me faire à l'idée que je vais le lire. Et enfin pour le dernier mois de l'année déjà, je vais essayer de lire 1Q84 de Haruki Murakami. Donc là c'est le tome 1 et en fait j'ai les 2 autres tomes, j'ai la trilogie complète dans ma palle, donc peut-être essayer de la lire en entier. Je ne sais pas, déjà si j'arrive à lire le tome 1 ce serait pas mal. Honnêtement je pense entre nous que cette trilogie c'est une relique de ma palle, vraiment. Je pense que c'est les livres les plus anciens que j'ai. J'avais fait tout un foin à l'époque parce que je trouvais les couvertures trop belles et que j'avais trop envie de le lire parce que ça avait l'air trop cool et tout. Et finalement, j'ai... Oh, il y a un marque-page encore. Et finalement, j'ai jamais réussi à sortir cette trilogie qui me tente énormément, mais voilà. Donc voilà, ce sera
pour la fin de l'année, donc on verra bien ce que ça donne. Voilà pour ma petite palle de l'enfer. N'hésitez pas vous à me dire si vous participez à des challenges et si jamais ça vous intéresse de participer à la palle de l'enfer, je vous renvoie du coup sur le compte Instagram de The Gardiens de la Bibliothèque pour avoir tous les templates, etc. Et puis si jamais vous voulez pas aller voir son Instagram, c'est très simple, vous mettez un livre de vos reliques ou quoi, ou un livre qui vous fait pas envie par mois, vous vous forcez à le lire pour le sortir et peut-être que vous tomberez sur des pépites. C'est ce que j'espère en tout cas. Et du coup on verra à la fin de l'année comment ça se passera. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve dans une autre vidéo. Tchuss!